Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a connu une transformation spectaculaire sous la présidence d'Alassane Dramane Ouattara, ADO. Depuis son accession au pouvoir en 2011, ADO a entrepris de grands chantiers pour moderniser cette métropole et en faire une vitrine de la Côte d'Ivoire émergente. Sous ADO, Abidjan s'est métamorphosé grâce à des projets d'infrastructures ambitieux qui ont rendu la ville plus moderne et plus attrayante. Parmi ces projets, le réseau routier modernisé tient une place importante. La construction du pont Henri Konan Bédié en 2014, un axe stratégique qui relie Cocody à Marcory, a réduit significativement les embouteillages, facilitant ainsi le quotidien des Abidjanais. De plus, la réhabilitation des grandes artères telles que le boulevard Valéry-Giscard d'Estaing et le boulevard François Mitterrand a contribué à améliorer la fluidité du trafic. À cela s'ajoutent différents échangeurs, comme celui de l'échangeur Solibra, qui ont vu le jour pour participer à la décongestion de la ville. L'un des projets phares de la modernisation d'Abidjan est sans aucun doute le lancement du métro d'Abidjan. Ce projet vise à désengorger la ville en reliant les zones clés de la métropole. Avec une longueur prévue de 37 km et une capacité de transport quotidienne de 500 000 passagers, le métro est devenu un symbole de modernité. Parallèlement, la rénovation du port autonome d'Abidjan, lui a permis de s'agrandir et de se moderniser pour accueillir des navires plus grands. Cela renforce son rôle de hub régional pour le commerce en Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne l'urbanisme et le logement, ADO a engagé des projets pour répondre aux besoins croissants en infrastructures urbaines. La construction de logements sociaux a permis à des milliers de personnes d'accéder à un habitat décent. Le développement des zones industrielles, comme PK24 et Akuedo, a favorisé la délocalisation des activités industrielles hors du centre-ville. La transformation d'Abidjan passe aussi par son positionnement comme centre technologique en Afrique. Cela comprend la construction de cybercentres, l'extension du réseau de fibre optique, et la modernisation des services publics avec des plateformes de e-gouvernement. De nombreuses startups technologiques ont vu le jour, soutenues par des incubateurs comme Orange Fab et le Village des technologies de l'information et de la biotechnologie, Vitib. Sur le plan économique et social, la création d'emplois est l'un des effets positifs des grands travaux, qui ont généré des milliers d'emplois dans la construction, les transports et les services, réduisant ainsi le chômage. L'amélioration des services publics n'est pas en reste, les hôpitaux comme le CHU de Cocody ont été modernisés et de nouveaux centres de santé ont été construits, tandis que le système éducatif a bénéficié de la réhabilitation d'écoles et d'universités. Sur le front des énergies et de l'environnement, la centrale thermique d'Azito a été étendue pour répondre à la demande croissante en énergie. Simultanément, des campagnes de reboisement et de lutte contre l'insalubrité ont transformé des zones comme Yopougon et Abobo.